Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la maquette d'un mecha de Gundam issu de la série Gundam Bullfighters Try. Donc il s'agit de la seconde saison, la seconde série autour de Bullfighters. Il s'agit en plus d'un mecha qui est issu en fait du dernier épisode de la saison. C'est d'ailleurs un festival de nouveaux mechas et très certainement aussi d'opportunités pour Bandai de proposer des nouvelles maquettes que ce dernier épisode. Il y a même eu depuis des mangas, un épisode spécial, j'allais dire été, avec des trucs à la plage. Et voilà, et donc ce Lightning Zeta Gundam et donc la dernière création dans la fin de la série de Kosaka Yuma, et qui est un builders hors pair dans l'univers de Build Fighters et qui montre ses talents lors d'un concours. Voilà, et il a bien évidemment utilisé comme base un Zeta Gundam, mais extrêmement modifié, ce qui en fait donc du coup une œuvre à part. Qu'est-ce qu'il en est pour ce kit? Je ne le voyais pas si vieux que ça, il me semblait qu'il était sorti l'année dernière, mais là je vois écrit Bandai 2015. Ça prend peut-être en compte la diffusion de la série, je ne sais plus. Mais bon, donc c'est un kit pour moi récent. Donc comme je disais, c'est le Lightning Zeta Gundam en high grade au 144, qui représente donc l'une des créations de la Team Tri Fighters, donc de Kosaka Yuma. Belle illustration, très belle illustration sur la boîte, hein, ça donne franchement envie d'en savoir plus et de monter le kit en question. Les illustrations, les photos de la boîte sont à l'avenant. On voit bien quand même le lien de parenté avec le Zeta Gundam, mais beaucoup d'autres éléments quand même ouverts. C'est presque, bon, franchement, au niveau des poses et au niveau de la qualité des pièces, on dirait un master grade, hein, ni plus ni moins. Les différentes poses dynamiques et options proposées par le kit en termes d'armes, etc. Et enfin, visiblement, donc petite image présentant la précédente création de Yuma ici, et encore d'autres photos de dos, de face, et donc l'utilisation d'une arme visiblement spéciale. Le kit n'est pas spécialement donné puisqu'il est quand même à 2200 yens, ce qui nous fait à peu près 20 €. Donc on a fait le tour de la boîte, rien de ce côté-ci. Je propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, on va commencer par la présentation de la notice de montage. Donc Kosaka Yuma qui est présenté ici, le fameux dernier épisode où il reçoit le premier prix pour donc son Lightning Zeta Gundam. Là ça finit sur l'utilisation des différents accessoires issus du Zeta Gundam. Alors moi qui adore avoir des pièces en trop qui sont pas utilisées dans les kits, bah là je suis très déçu quelque part, puisque il n'y a que cette petite pièce, et m'étant renseigné, bon en fait il s'agit du coût de base des mechas, et là il en a un autre, donc il n'y a qu'une seule pièce que je vais pouvoir récupérer, mais c'est pas grave. Ça commence par le torse, ensuite les épaules, les avant-bras, les bras. Visiblement j'ai passé l'étape de la tête, il y aura quelques autocollants à utiliser, les pieds, les jambes du coup, le bassin et jambes forcément, le backpack qui est une espèce de thruster assez bizarre, mais qui prend tout son sens quand le Zeta devient un Rave Rider. Précisons que visiblement ce Lightning Zeta Gundam apparemment n'est pas transformable,
mais le backpack qui normalement contient les ailes est donc utilisé pour faire une espèce de méga launcher ou un truc dans ce genre là. Donc voilà, donc très clairement il est indiqué que c'est issu du Zeta Gundam, mais totalement revu et corrigé et customisé. Il y a quelques autocollants, ces fameux autocollants un peu chromés là. Et j'utiliserai certainement les yeux, mais pour le reste, je ferai ça à la peinture, même les viseurs et autres, à moins que ce soit trop petit ici. Je pense que j'utiliserai les petits cabochons et bijoux fantaisie que je vous ai déjà présentés. Qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Hop, rangeons tout cela immédiatement. Étrangement, il y a une grappe en gris clair, qui semble être les pistons au niveau du torse. Et là, j'imagine qu'il s'agit sinon de pistons, sinon comment dirais-je, de pièces qui correspondent peut-être au sabre laser, mais je pense que c'est plutôt les pistons. Une grappe très jaune poussin, avec toujours de très beaux V-fines. Hein. C'est de plus en plus fin ce qu'ils font chez Bandai, mais ils n'osent pas aller trop fin parce que du coup, là, ça serait pointu et on pourrait se blesser avec. Et du coup, à chaque fois, il y a toujours des petits morceaux de plastique en trop là qu'il faut enlever à la lame ou au cutter. Et sinon, là, très certainement des thrusters et autres entrées d'air du mecha. On notera que donc il y a ces pièces de polycap pour les articulations, mais il y en a une de plus qui correspond aux articulations des first grade, notamment dans Gundam Seed. C'est des petites, des petites boules qui se mettent sur les pièces articulées, et c'est assez amusant que ce soit réutilisé ici. Là, une espèce de grappe, alors je sais pas, ça doit être du marron foncé ou quoi, enfin il y a des petits reflets marron. Ils sont du plus bel effet d'ailleurs, hein. C'est dommage que j'ai tendance à repeindre mes kits, mais il faut quand même bien avouer que les couleurs sont assez sympas. Ça, il s'agit évidemment du backpack. Des pièces presque en double, puisque s'agit là donc une pièce avec des articulations, le bassin et l'arme principale du Lightning. Mais on voit que là, donc, il y a une partie de la grappe qui a été clonée, on va dire, pour pouvoir faire visiblement les pièces de jambes et d'épaule et de bras. Donc, et je constate que c'est magnifiquement... Il y a un niveau de détail sur ces trucs-là, c'est complètement fou. Là, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais on voit les articulations des doigts, quoi. C'est juste magnifique. Voilà. Je suis conquis. Puisqu'on continue sur le tas de grappes. Un blanc un peu cassé. Et là, pareil, on va dire la grappe principale avec encore une fois des petits détails que j'aime bien là. Ici. Et ce détail-là me rappelle quelque chose. Mais pour l'instant, je ne vois pas. J'ai l'impression que ça me rappelle un détail d'un kit de Wing Gundam, mais je me trompe peut-être. Donc des détails équivalents ici, la tête, etc. Et comme ils n'allaient pas faire deux fois cette grappe là, donc cette partie là qui correspond visiblement à des parties de bassin, d'avant-bras et compagnie, a été clonée. Voilà. Des pièces transparentes qui me rappellent les épées du gouffre R35, mais là il s'agit donc de pièces qui se mettent sur le backpack et qui rendent quand même l'objet assez sympa. Toujours ce petit problème d'espace ici dans les pieds, là aussi pareil, hein, une partie de la grappe clonée pour la D1 devient la D2, mais c'est exactement les mêmes pièces. Mais j'aimerais bien savoir quand même s'il faut que je remplisse ces espaces là ou non. C'est étrange. Bon, j'aurais tendance à les garder tels quels, mais voilà. Donc ça, là aussi pareil, des détails de fou. Allez, focus.
Des détails de fou là. C'est complètement dingue. Et enfin, encore une fois, une grappe avec une partie du buste et du dos. Et là aussi, des détails de fou pour les épaules qui sont du coup clonés ici. Voilà, donc bah écoutez, c'était la présentation très succincte de ce brave Lightning Zeta Gundam. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais donc la série Gundam Bullfighters sort enfin en version originale sous-titrée française en France, et c'est sur la chaîne Crunchyroll. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description, et je vous invite vraiment à voir la série. C'est une série qui est vraiment sympa, qui, je vais pas dire m'a redonné confiance dans Gundam, mais bon, il y a beaucoup de séries qui sont sorties ces derniers temps qui m'ont déçu par leur qualité de réalisation, par leur manque d'originalité dans, comment dirais-je, les histoires qui sont présentées. Et là au moins Gundam Bullfighter, ça se prend pas la tête. C'est des jeunes gens qui fabriquent des maquettes et qui combattent dans des arènes virtuelles, et c'est vraiment super sympa, et vraiment je vous invite à regarder ça. J'en profite aussi, même si là pour l'instant je n'ai pas de maquette à proposer, mais ça ne saurait tarder, pour indiquer, je viens de l'apprendre, que Crunchyroll va aussi mettre à disposition une autre série beaucoup plus ancienne de Gundam, qui est G-Gundam. Donc Mobile Fighter G Gundam, et là il s'agit vraiment d'une série de 1994 qui date quand même de 22 ans, 23 ans maintenant. Et cette série, bon, moi je l'aimais pas trop quand elle est sortie, mais elle reste quand même sympa avec le recul. C'est des combats de robots, des combats d'arts martiaux littéralement. Je vous laisse découvrir la série, mais là aussi elle est disponible sur Crunchyroll. Et on ne pouvait pas rêver mieux, parce que même si vous ne voulez pas payer l'abonnement, ça reste disponible. Il faut juste se taper quelques pubs. C'est pas grand chose. Et vous pouvez voir ça officiellement, légalement. Et en plus, ça aide cette chaîne qui a eu l'audace quand même de proposer ces titres-là. Et pas que, puisqu'on y trouve aussi Gundam Seed Destiny, Iron Blood Orphans. Voilà, donc on est loin d'avoir tout Gundam sur Crunchyroll. Pour ça, il faut aller sur YouTube, sur daisuki.net, pour voir par exemple Gundam The Origin, pour voir Thunderbolt, des choses comme ça. Mais c'est disponible officiellement, légalement, et soutenir les efforts de ces personnes-là, bah, c'est regarder ces trucs-là de manière légale. Et voilà. Donc, du Build Fighters, du G Gundam, de bonnes nouvelles, mais c'est pas fini. Dans pas longtemps, il y a Japan Expo qui va avoir lieu, là, début juillet, et j'y serai présent. Un peu partout, mais surtout sur deux lieux précisément, qui sont le stand de mes amis de l'association Annigator. On a l'habitude d'exposer nos œuvres, nos maquettes, nos miniatures et nos créations. Et sur le stand Bandai, où j'espère y retrouver avec vous énormément de nouveautés et autant de bonnes nouvelles et de bonnes surprises que l'année dernière. D'autant que normalement sera annoncé officiellement la participation de la France au concours Gunpla mondial, le Worldwide Championship Gunpla, ou j'ai plus en tête exactement le terme qui est employé, mais en tout cas c'est important aussi de se tenir au courant. Et dès que j'en saurai plus sur ce concours et les modalités à suivre pour s'inscrire et y participer, je n'hésiterai pas bien évidemment à vous faire une petite vidéo et à vous tenir au courant de tout cela. Donc voilà, j'espère que cette présentation du Lightning Zeta Gundam vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la série sur Crunchyroll. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez bien. Et je vous retrouve très bientôt pour de présentation de nouvelles maquettes de Gundam.